En dehors des produits d'épargne retraite, il existe d'autres solutions pour avoir des revenus complémentaires avec des avantages fiscaux. Par exemple, l'assurance vie. Vous pourrez récupérer votre épargne sous forme de rente viagère ou de capital. Pendant la durée du contrat, les intérêts ne sont pas taxés tant qu'il n'y a pas de retrait. En cas de besoin de trésorerie, vous êtes libre de procéder à des rachats. Alors, si ce rachat intervient dans les 8 premières années, les plus-values sont taxées, mais si la sortie a lieu à échéance et sous forme de rente, vous serez soumis à l'impôt sur le revenu pour une fraction du montant en fonction de votre âge. Si la sortie a lieu au moment de la retraite et après 8 ans de contrat, les plus-values sont exonérées d'impôts dans la limite annuelle de 4 600 € pour un célibataire, 9 200 € pour un couple. À noter, les gains réalisés attachés aux primes versées avant 1997 sont exonérés d'impôts. L'assurance vie offre une fiscalité avantageuse en cas de décès. Exonération des droits de succession lorsque le bénéficiaire est le conjoint, le pacsé ou parfois le frère ou la sœur. Pour les autres, des abattements et taxations réduites sont prévus. Un autre moyen, l'immobilier locatif avec les dispositifs de défiscalisation, loi Pinel en zone tendue, loi Malraux dans les centres-villes historiques, Censi-Bouvard pour les nouvelles résidences de services et le LMNP, loueur meublé non professionnel, est intéressant car il permet de déduire les charges et les amortissements. Le déficit foncier peut être aussi utilisé lorsque les charges déductibles sont supérieures aux revenus locatifs. Ce déficit peut ensuite être déduit de l'ensemble des revenus dans la limite de 10 700 € par an. Enfin, le démembrement de propriété. Vous pourrez donner temporairement l'usufruit de vos biens locatifs à vos enfants. Ils auront ainsi des compléments de revenus et ce sont eux qui seront imposés sur les revenus fonciers et l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous avez encore des dettes sur ces biens, vous pourrez, en tant que nu propriétaire, déduire vos emprunts de l'IFI. À votre retraite, vous récupérez la pleine propriété des biens et vous disposerez ainsi de revenus complémentaires. De quoi financer vos projets de jeunes retraités en toute sérénité.